Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on continue avec les guidances pour chaque signe du zodiaque concernant le mois de juin 2022. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales qui donc ne parleront pas à tout le monde. Vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Pensez à visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens sur lesquels vous pouvez me contacter pour une guidance privée ou les liens où vous pouvez tout simplement me rejoindre sur un de mes comptes. Tous ces comptes étant dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, on continue pour voir. On va tirer un petit papier pour voir quel signe va être concerné. Donc, nous allons regarder ici pour le signe des scorpions. Donc, scorpion, signe solaire, ascendant, signe lunaire. Les scorpions, on va voir quelle va être votre énergie principale ou ce sur quoi il va falloir travailler durant ce mois de juin 2022. Avec une carte de l'oracle des chemins de l'éveil. Allez, on va aller en chercher une. Celle-ci. Alors, les scorpions. Les scorpions. Vous avez la carte numéro 7 qui est la carte de la dualité. Alors ici, avec la carte dualité, les scorpions, pour ce mois de juin 2022, il y a peut-être un déséquilibre dans un domaine de votre vie. Alors, ça peut être également une dualité au niveau de votre mental, hein, où on a des idées, on a des envies, et puis quelques jours après, les idées ont un peu changé, les envies ont un peu changé. Donc, c'est cette notion aussi hein, de ne pas être sûr de soi et de manquer un petit peu de confiance en soi. Donc, c'est peut-être aussi, il se peut que sur le mois de juin, les scorpions, vous ayez parfois l'impression, dans certains cas ou dans certaines situations, de ne pas finir ce que vous avez commencé. Hein. Peut-être parce qu'il y a cette dualité qui intervient à un moment donné et qui vous coupe tout simplement dans votre élan. Il se peut également que ce soit au niveau d'un épuisement au niveau énergétique. Donc, s'il y a quelque chose comme ça qui intervient, si vous le ressentez, il va falloir vraiment trouver la faille, trouver la brèche, vraiment dans votre cœur, hein, donc au plus profond de vous, donc vraiment un travail encore une fois d'introspection pour penser un petit peu tout ça. Il y a peut-être un événement également du passé qui vous empêche peut-être de concrétiser quelque chose, notamment peut-être au niveau sentimental, hein, peut-être qu'on se lance dans une relation et quand on sent qu'on commence à s'accrocher ou que ça va nous demander de l'investissement hein, pour vraiment concrétiser, et ben voilà, on va peut-être lever le pied, on va peut-être faire marche arrière, parce qu'on va se focaliser sur des blessures du passé. Donc, il y a la nécessité de travailler là-dessus. Il va falloir également, les scorpions, apaiser un petit peu votre ego si vous êtes trop dispersé, parce que petit à petit, cet ego, hein, si il prend trop de place, ça va devenir clairement un obstacle pour vous, voire un ennemi. Et ça va vous déprogrammer un petit peu par rapport à ce que vous avez à faire. Ça va également vous conditionner par rapport à certaines situations et vous empêcher d'aller peut-être vers quelque chose de tout nouveau. Donc, il y a clairement peut-être un travail aussi à faire sur l'alignement de vos chakras, sur votre ancrage également. Donc, n'hésitez pas si vous avez la possibilité de faire un soin énergétique ou une séance de magnétisme pour rééquilibrer tout ça. Donc ça, c'est au niveau de vos énergies, les scorpions. On va regarder maintenant au niveau général avec les tarots. Hop. Alors, pour les scorpions, pour ce mois de juin 2022, qu'est-ce qui va se passer? Allez. Alors, on va déjà regarder ce qui se passe à la coupe. Donc, à la coupe, les scorpions, nous avons ici la carte du valet de bâton et regardez, voilà, nous avons ici la carte du pendu. Donc, il y a clairement un travail à faire hein, sur votre façon de voir les choses. Alors ici, avec la carte du valet de bâton, c'est
C'est une carte qui va vous parler justement de vos énergies, hein, du niveau énergétique que vous avez. Donc voilà, ben, peut-être qu'on manque d'envie, de motivation parce que au niveau des énergies, c'est vraiment très compliqué. Mais en même temps, on vous dit que sur le mois de juin, il y a de nouvelles aventures qui vous attendent. Il y a de nouvelles aventures qui vous attendent, de nouvelles expériences. Donc, il va quand même falloir agir sur ce mois de juin. Il va falloir faire preuve d'enthousiasme. C'est également une carte qui peut parler de quitter quelque chose. Alors, ça peut être quitter parce qu'on a envie de faire un voyage, parce qu'on a envie de s'évader. Ça peut être un départ, tout simplement. Alors, ça peut être un déménagement, ça peut être quitter un lieu pour aller dans un autre lieu, ça peut être quitter une relation pour aller dans une autre relation. Il y a clairement cette notion de déménagement hein, pour certains et certaines. Mais voilà. Et on vous dit qu'il va falloir sur le mois de juin saisir un peu toutes les opportunités, explorer également un petit peu hein, l'inconnu, donc sortir de votre zone de confort en étant vraiment téméraire. Et dans tout ce que vous allez entreprendre, on vous dit clairement d'y mettre beaucoup d'enthousiasme, de faire les choses assez rapidement et d'y mettre beaucoup de dynamisme. Et ici, la carte du pendu. Donc le pendu, vous le savez, hein, il a la tête à l'envers, donc forcément, il ne voit pas les choses de la même manière que nous. Donc c'est ce qu'on va vous demander de faire, d'avoir une autre vision des choses pour explorer peut-être d'autres moyens de s'y prendre ou peut-être pour avoir l'opportunité d'avoir de multiples possibilités par rapport à une situation. Alors, on va parler ici, le pendu parle aussi de quelque chose qui est suspendu. De quelque chose qui est suspendu parce que vous avez la nécessité de voir les choses différemment. Donc, on va parler d'une période de transition sur ce mois de juin. Une période de transition, de réflexion, mais qui ne va pas durer. Hein, qui ne va pas durer parce qu'avec le valet de bâton, on est quand même dans la notion d'action. Donc, il va falloir que vous preniez des décisions par rapport aux changements que vous avez à effectuer dans un domaine bien précis de votre vie. Et à partir du moment où vous aurez fait ce choix, vous aurez pris ces décisions, vous pourrez passer à l'action. Mais avant ça, besoin de se rééquilibrer pour éviter de se disperser. Allez. Donc là, la coupe résonne très bien avec la carte de la dualité des énergies. Hein. Alors, on va faire un tirage en croix, donc on va en prendre 5. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, on va essayer de mettre ça droit. Voilà. Alors, on va déjà regarder la carte qu'il y a au dos. Et donc, au dos, nous avons ici le 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée vous dit clairement, les scorpions, que c'est la fin des tracas. C'est la fin des soucis, c'est la fin des difficultés. Donc on est effectivement dans cette fameuse phase de transition qu'on avait tout à l'heure avec la carte du pendu. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Mais en même temps, c'est comme si c'était vous qui étiez en train de préparer quelque chose de tout nouveau, un nouvel avenir. Un nouveau projet, une nouvelle relation, un nouveau travail, peu importe, mais voilà. Et il y a cette notion de devoir, quand vous aurez fait ce fameux choix, hein, qu'on vous a dit tout à l'heure, hein, qu'il va falloir faire pour mettre un terme à cette notion de dualité, on vous dit clairement que une fois que ce choix aura été fait, il ne faudra pas regretter. Il ne faudra pas regretter et il faudra clairement laisser derrière vous ce qui a besoin de rester dans le passé. Il y a... notamment, on va vous demander de faire preuve de réflexion sur le mois de juin et notamment de réflexion vraiment approfondie. Et là, on vous parle d'un travail d'introspection, hein, d'où l'importance. Vous avez de toute façon la capacité de maîtriser les problèmes. Vous savez évaluer toutes les situations. Donc, il y a aussi cette notion de vous dire, allez, de ne pas vous inquiéter en vous disant que voilà, les difficultés sont finies, le pire est passé, le pire est derrière moi. Maintenant, je peux terminer ou achever clairement cette tâche ou cette situation difficile et je peux passer à quelque chose de tout nouveau. Alors, nous avons le palais de coupe, le jugement,
le 3 de coupe, le 6 de bâton et, oh bah écoutez, en plein centre, on a la force. Hein, donc on est là clairement dans de très belles énergies. Alors ici, avec le palais de coupe, c'est l'équivalent des pages ou des choses comme ça dans les autres tarots. On va parler clairement ici de votre créativité et de votre inspiration et notamment de vous en servir. Il va falloir utiliser vraiment de manière pratique les talents ou les capacités particulières que vous avez. Il y a clairement pour certains scorpions une toute nouvelle relation ou une nouvelle étape qui est franchie dans une relation déjà existante. Si on est en couple, voilà, peut-être que c'est ce fameux projet de déménagement, peut-être que c'est ce fameux projet de voyage, ça peut être n'importe quel autre projet, mais voilà, il y a quelque chose de tout nouveau déjà au niveau relationnel et sentimental. Il y a également de nouvelles connaissances, hein, on va élargir son cercle social. Et encore une fois, la carte du palais de coupe, c'est une carte qui va vous inciter à vraiment faire preuve de réflexion, d'accord? Alors nous avons ensuite ici la carte du jugement. Alors la carte du jugement, c'est il y a quelque chose à fêter. Hein, il y a quelque chose à fêter. Il y a quelque chose qui a mûri. Alors c'est peut-être vous, tout simplement, hein, par rapport à votre état d'esprit ou peut-être que vous vous êtes servi d'une expérience qui vous a permis d'évoluer et, comme on l'a vu avec le pendu, de voir les choses différemment. Alors là, il y a une bougie qui vient de s'éteindre. C'est un signe par rapport à ce changement. Il y a également des récompenses qui vont être là, hein, mais des récompenses suite à des efforts que vous avez fournis. Il y a clairement ici, encore une fois, cette notion de renouveau, où vous avez vraiment le potentiel qui est à son apogée par rapport au domaine qui vous concerne, que ce soit au niveau professionnel, personnel, sentimental. Il y a cette notion aussi de relance un petit peu, qu'on avait déjà avec le palais de coupe tout à l'heure, où on vous disait, voilà, alors soit une nouvelle relation, pour les célibataires, ou notamment pour ceux qui sont en couple, cette idée où le couple est relancé, hein, où il y a un regain un petit peu au niveau des sentiments, au niveau des énergies au sein du couple. C'est également, depuis le début, on vous dit hein, qu'il va falloir réfléchir, qu'il va falloir faire preuve de réflexion. Et la carte du jugement, clairement, ici, vous parle un petit peu d'auto-évaluation. Hein, donc, il va falloir voir un petit peu, et notamment travailler sur cette notion d'ego qu'on a vu tout à l'heure, hein, par le biais de cette auto-évaluation. Il y a également, encore une fois, une décision très importante à prendre, parce que cette décision va clairement avoir un impact sur ce renouveau qui vous attend. Il y a ici, vous êtes dans des situations de conflit, les choses vont se résoudre de manière favorable. Mais il y a quoi qu'il en soit également un nouvel éveil, et notamment un nouvel éveil au niveau de votre état d'esprit, au niveau spirituel. Il y a clairement un changement qui s'effectue pour vous, les scorpions, mais c'est un changement, quoi qu'il en soit, pour le meilleur. En plus ici, on a le 3 de coupe. Le 3 de coupe, encore une fois, un peu comme le jugement, hein, c'est une carte qui va parler d'une occasion joyeuse. Vous allez avoir l'occasion peut-être de fêter quelque chose. Alors peut-être ce fameux renouveau, peut-être ce fameux projet qui a enfin mûri, qui est enfin concret et qu'on va pouvoir mettre en place. Ça peut être, on est vraiment dans cette notion d'accomplissement pour vous les scorpions, hein, sur ce mois de juin. Il y a peut-être tout simplement des moments festifs parce qu'on va peut-être célébrer quelque chose, un baptême, un anniversaire, un mariage. C'est également une carte qui annonce de très bonnes nouvelles qui arrivent à vous, des résultats positifs si vous êtes dans cette attente-là. Il y a également la chance qui va être de votre côté et cette notion vraiment de certains problèmes ou de situations conflictuelles vraiment qui vont être résolues et qui vont vous procurer clairement vraiment une sensation de bien-être et une sensation tout simplement de soulagement. Nous avons ici la carte du 5 de bâton. Le 5 de bâton, encore une fois, c'est une carte qui va vous demander hein, d'utiliser votre capacité au niveau de votre mental. Il y a des changements personnels qui interviennent. Alors peut-être pour certains et certaines, ça va être des changements personnels vraiment inattendus. Et il y a cette notion de lutter vraiment pour atteindre ses objectifs. Et juste au-dessus, en plus, on a la force. Hein. Donc, il y a les obstacles qui sont surmontés grâce notamment à votre coopération, hein, votre façon de voir les choses, d'examiner la situation.
Bon, voilà, on n'a plus de bougie, tout s'est éteint. Il y a également, peut-être, notamment, comme on vous dit tout à l'heure, que les situations conflictuelles vont se résoudre. On est là, c'est là aussi pour vous dire que cette situation de conflit qui est intervenue ou qui va peut-être intervenir, va clairement apporter des changements, mais dans un but positif. Et vous terminez ici avec la carte de la force. Donc la carte de la force qui va parler de votre force physique, mais qui va également et surtout parler de votre force mentale. Donc voilà, vous avez largement les capacités. Il va falloir être objectif. Il va falloir avoir confiance en vos propres décisions, notamment par rapport à ce choix que vous avez à faire pour effectuer ce changement. Il y a l'équilibre qui est retrouvé grâce à ça. Donc voilà, il y a vraiment des solutions positives qui arrivent, des réponses positives qui arrivent, des problèmes qui sont résolus. On obtient gain de cause dans une situation où on était un petit peu mis à mal. Il y a cette notion d'être dédommagé aussi. Alors ça peut être de diverses façons, notamment au niveau financier, et ce renouveau au niveau sentimental, relationnel. On voit du monde, on se fait de nouveaux amis. On retrouve un élan dans la relation où les célibataires vont peut-être se lancer, mais là pour le coup se lancer de manière beaucoup plus sereine et beaucoup plus déterminée dans une toute nouvelle relation. Donc vous avez un très très beau tirage les scorpions. Alors, on va regarder maintenant au niveau sentimental pour vous les scorpions, pour ce mois de juin 2022. Donc, au niveau sentimental, on vous dit voilà, de laisser la chance, donc d'ouvrir votre cœur, de laisser la chance à l'amour, de grandir dans votre relation ou d'entrer dans votre vie si vous êtes tout simplement célibataire. Alors à la coupe, nous avons la carte de la relation karmique et nous avons la carte des finances et carrière. Donc là encore une fois les scorpions, très belle coupe. Alors notamment, je parlais tout à l'heure d'un élan, d'un renouveau dans une relation déjà existante ou d'une toute nouvelle relation. Et notamment, par rapport à cette relation, on vous dit que vous vous connaissez déjà. Donc si c'est par rapport au couple, ok. Et notamment, ceux qui sont célibataires, il y a de fortes chances que cette personne avec qui peut-être vous allez entamer une relation, on vous le dit, vous la connaissez déjà. Donc, ça peut être quelqu'un que vous croisez régulièrement sans trop y faire attention. Ça peut être quelqu'un de votre entourage, de votre cercle social, de votre cercle relationnel, voire amical. Et alors, notamment, pour certains et certaines, on vous dit peut-être qu'il y a peut-être parfois de l'instabilité au niveau de votre vie sentimentale parce qu'il y a peut-être des problèmes d'ordre financier. Alors notamment si on est en couple qui a des petits problèmes de cet ordre-là, ça peut créer des petites tensions. Mais vous l'avez vu avec les tarots, toutes les tensions vont être apaisées et chaque problème va trouver sa solution. Alors, on va aller en prendre 3. Une, 2 et 3. Alors au dos. Alors au dos, nous avons la carte du facteur religieux qui est déjà ressortie pour un signe. Alors notamment ceux qui sont peut-être dans une relation, qui viennent de se lancer ou qui vont vouloir se lancer dans une relation. On va peut-être parler d'instabilité parce que au niveau de votre vie sentimentale et amoureuse, c'est comme si elle subissait vraiment l'influence, donc soit de votre religion, soit de la religion du ou de la partenaire, ou tout simplement aussi, peut-être tout simplement, le fait de subir l'influence de la voie spirituelle que chacun de vous a choisi. Donc il peut y avoir des petits différends à ce niveau-là. Nous avons la carte de la séparation. Nous avons laissé partir votre ex et rester optimiste pour votre vie amoureuse. Alors là, bon, pour le coup, ça va être surtout pour les célibataires. De toute façon, ceux qui sont en couple, on l'a vu, tout va bien, il y a des projets en commun et s'il y avait des petites tensions, ça va s'apaiser et il va y avoir un renouveau dans la relation déjà existante. Pour les célibataires, on vous dit clairement que pour pouvoir vous investir dans cette relation, et notamment dans la carte de la dualité, on vous disait de travailler au niveau de votre ego par rapport notamment à une relation passée ou à un événement du passé qui est encore présent aujourd'hui. Et bien, cette blessure du passé, elle est peut-être pour certains scorpions en lien avec le domaine sentimental. On a peut-être subi il y a quelque temps, alors ça peut être même il y a plusieurs années, ou ça peut être assez récent, on a peut-être subi une séparation
une séparation dont on a du mal encore à guérir aujourd'hui. Et où on vous dit, notamment grâce à ce travail d'introspection, où on vous dit qu'il va falloir, à un moment donné, on vous le disait aussi par rapport au changement, hein, vous avez une décision à prendre et cette décision doit vous permettre clairement de laisser le passé derrière vous. Alors pour certains et certaines, c'est peut-être tout simplement au niveau sentimental. Besoin de travailler, de guérir, de faire le deuil d'une relation passée, de laisser tout ça derrière soi. Et parce que tant que le passé sera présent, ben, il y aura des dissonances, hein, au niveau de vos énergies. Et clairement, là, de laisser le passé derrière vous va clairement vous permettre de vous purifier au niveau de votre énergie et de ne plus avoir ce sentiment de dualité. Et clairement, on vous dit, hein, que grâce à ça, grâce à ce travail, une fois que tout ça aura été fait, il vous faudra absolument rester optimiste pour votre vie amoureuse. Donc, être dans la pensée positive, parce que au plus on va être dans la pensée positive, au plus on va imaginer que les choses vont bien se passer, au plus ces choses-là vont venir à vous. Donc, il y a clairement une nouvelle relation pour les célibataires, mais avant de vous décider de vous investir à fond dans cette relation, il y a peut-être, pour certains et certaines, hein, pas forcément pour tout le monde, la nécessité de guérir d'une relation passée qui vous fait encore du mal aujourd'hui. Donc voilà pour vous les scorpions. On va terminer avec un message des anges. Allez. Donc un petit message pour les scorpions pour ce mois de juin 2022. Allez, on va couper et ensuite on va aller en piocher une. Ici, allez, pour les scorpions. Donc votre message, les scorpions, l'aide de l'émotion, qui vous dit: une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes demandant mariage. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste, sur tout ce qui touche à l'amour. Donc là, voilà, pour les scorpions qui sont célibataires, avec cette fameuse rencontre qu'on vous a annoncée tout à l'heure, ce fameux renouveau, et ben pour certains, ça va être au niveau sentimental. Et voilà, il y a vraiment quelque chose de très très beau qui vous attend. Voilà pour vous les scorpions, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les scorpions, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!